télé, radio et digital. Good Morning Business. Et si vous changiez de pays pour booster votre carrière, quels sont les pays européens les plus attractifs en matière de mobilité professionnelle? On va en parler avec Alexandre Jude, économiste pour le site Indeed. Bonjour, vous avez mené une étude. Le Luxembourg est le pays le plus attractif pour les demandeurs d'emploi étrangers. La France n'arrive qu'en 7e position. Ça pique un peu. Quels sont les critères qui ont permis d'effectuer ce classement ? Alors c'est un critère très simple, totalement objectif. On va juste en réalité faire le solde entre les recherches entrantes et les recherches sortantes. Et on regarde finalement le pays qui a le solde positif rapporté à l'ensemble des recherches le plus élevé. Mais est-ce qu'on sait quels sont les critères qui alimentent, qui dirigent ces recherches? Est-ce que les demandeurs d'emploi sont d'abord intéressés par un salaire plus élevé? Est-ce qu'ils pensent davantage aux perspectives de carrière? Est-ce qu'on a des informations sur Alors, sur ces le critères? salaire, c'est clairement le premier critère. Forcément, les pays riches vont offrir des salaires qui sont beaucoup plus élevés. On a vu pendant la pandémie qu'un certain nombre de pénuries de main-d'œuvre s'étaient aggravées et donc forcément, ça a pour effet de pousser les salaires dans un certain nombre de secteurs vers le haut. Donc, les pénuries de main-d'œuvre ont contribué à augmenter en tout cas le désir de mobilité des actifs européens. On a aussi le télétravail qui s'est fortement développé dans le sillage de la crise et qui va faire que de plus en plus d'offres vont être accessibles à des chercheurs d'emploi étrangers. Et enfin, la situation géopolitique qui va inciter un certain nombre de personnes qui viennent de pays où la situation est peut-être un peu dégradée, l'Ukraine, Hong Kong, à regarder vers d'autres pays, en particulier des pays européens. Alors on le voit bien dans le classement, des pays riches effectivement et des pays à la fiscalité attractive. Dans l'ordre, Luxembourg, Suisse, Royaume-Uni, Allemagne, Irlande, Pays-Bas et donc la France en 7e position. Dans quelle mesure est-ce que la qualité de vie joue sur l'attractivité des pays? On voit que l'Espagne et le Portugal se placent respectivement en 9e et 10e position, alors que le climat, la gastronomie notamment, devraient attirer les demandeurs d'emploi. La qualité de vie doit sans doute jouer, effectivement. C'est surtout le niveau de vie, en fait, ce que votre salaire vous permet d'acheter. Les emplois, on va dire, très très qualifiés, en général, ont tendance à se concentrer dans un certain nombre de villes, dans un certain nombre de pays qui vont petit à petit se spécialiser, peut-être dans un certain nombre d'activités. On peut citer par exemple la City de Londres qui, malgré le Brexit, continue à être un grand centre financier européen. Donc il n'y a pas uniquement effectivement la qualité de vie, il y a aussi l'écosystème, il y a l'implantation des entreprises, surtout quand on regarde donc cette variable de salaire qui est le premier critère des candidats. Dans quelle mesure est-ce que la crise sanitaire puis la guerre en Ukraine a fait évoluer ce classement des pays les plus attractifs? Alors il y a eu une formidable accélération du télétravail. En France par exemple, les offres en télétravail, le volume d'offres sur le site Indeed a été multiplié par 3. Quand on regarde par exemple le cas de la France, le télétravail est l'un des premiers facteurs qui attire les clics étrangers. C'est pas trop les salaires, c'est pas trop les pénuries de main-d'œuvre, contrairement par exemple à l'Allemagne ou au Royaume-Uni. Chez nous, c'est surtout le télétravail, les postes en télétravail qui vont attirer les candidats étrangers. Pour répondre précisément à votre question, ça dépend évidemment des pays. Si on regarde par exemple la situation en Pologne, c'est sûr que le marché du travail polonais, qu'on observe nous parce qu'on est aussi présent en Pologne, a été fortement bouleversé par l'afflux de réfugiés ukrainiens. Il y a dans un certain nombre de pays, si vous voulez, plein d'explications qui expliquent cet afflux de chercheurs d'emploi étrangers. Là, on parle des pays les plus attractifs. Est-ce qu'on sait quels sont les travailleurs les plus recherchés? Est-ce qu'il y a une origine qui est plébiscitée par les entreprises européennes? Alors une origine peut-être pas, ça dépend surtout des secteurs en réalité qui souffrent de pénurie de main-d'œuvre. Si on regarde la France par exemple, on a beaucoup de clics étrangers sur les emplois de l'informatique, sur les emplois de la santé, sur les emplois de l'industrie, sur les emplois de la construction. La construction, l'informatique, la santé, c'est des choses aussi qu'on retrouve énormément sur le Royaume-Uni et l'Allemagne. Donc ça dépend vraiment, surtout, on va dire, des pénuries de main-d'œuvre. On dit toujours que c'est très intéressant, évidemment, d'avoir une expérience de travail à l'étranger, que c'est un plus
dans un CV. Est-ce que c'est forcément un bon calcul à long terme? Je pense notamment aux cotisations retraite, à la protection sociale d'une manière générale. Quand on s'exile à l'étranger, et je pense notamment à la France, on a parfois un trou dans ces trimestres. Oui, alors c'est effectivement quelque chose auquel on ne pense pas forcément tout de suite. Quand on part, oui. Quand on part. Je sais qu'il y a énormément de choses qui sont faites au niveau européen pour essayer d'harmoniser un peu ces différents systèmes de retraite. Même au sein d'un pays, ça peut parfois être assez compliqué d'harmoniser des systèmes de retraite. On a l'exemple pour la France. Mais quand même, en Europe, on bénéficie quand même d'un écosystème qui est relativement privilégié. C'est pas comme si vous alliez travailler à Hong Kong ou aux États-Unis, par exemple, où là, il y a encore plus de difficultés. Mais vous confirmez que c'est un booster de CV? Il reste énormément de choses à faire et l'emploi, l'expérience à l'étranger est clairement un booster de CV, en particulier dans les entreprises qui sont les plus compétitives. Si vous revenez par exemple en France, vous avez d'autant plus de chances de trouver un emploi dans des entreprises qui sont exportatrices, dans des multinationales, donc en général les entreprises qui sont les plus productives. Merci beaucoup Alexandre Jude, économiste pour Indeed. Donc classement des pays européens les plus attractifs en matière de mobilité professionnelle, on le rappelle, numéro 1, le Luxembourg, la France est en 7e position.